Bonjour, bonjour tout le monde. Donc on doit continuer toujours le premier cas lorsqu'il y a un retour de la marchandise, donc toujours la facture d'avoir. Alors la facture d'avoir à retour de la marchandise. Alors la retour de la marchandise, bien sûr, on a vu le premier cas, donc le retour de la marchandise. Alors pour des raisons multiples, le client, donc bien sûr, peut retourner des marchandises. Là, les raisons qui sont pour retourner de la marchandise, c'est les défauts, bien les anomalies de la livraison, ou bien la livraison hors délai, ou bien non conforme de bon de commande. Alors, pour la retour, soit il y a donc la livraison hors retour, ou bien un défaut, ou bien un anomalie fait la marchandise. Nous avons un exemple. Par exemple, on a parlé la livraison ou bien le retour de la marchandise, soit il a été totalement retourné ou bien partiel. Alors, je parle les deux cas. On doit prendre les deux cas, bien sûr. Ensemble, le retour de la marchandise est considéré comme l'annulation d'une opération d'achat ou de vente déjà comptabilisée. Il peut être partiel ou total. Donc, je vais te le retour, bien sûr, de la marchandise. Donc, ce n'est que l'annulation de la première opération de l'achat. Lorsque, par exemple, je fais l'achat de deux portables chez un vendeur et j'ai fait retourner les deux portables, donc lui, il m'a retourné, donc bien sûr, la somme d'argent avec lequel j'ai déjà acheté les deux portables. Et moi, je dois retourner, bien sûr, leurs marchandises, les deux portables. Donc, il n'y a aucun problème. La comptabilisation de retour de la marchandise n'est que l'inverse des écritures déjà passées à l'achat ou à la vente. Donc bien sûr, on va voir dans un exemple qui était un exemple concret. En retour de marchandise, on débite. Troisième point. Donc bien sûr, pour bien expliquer la première, ou bien la deuxième point, c'est-à-dire on doit débiter les comptes qui sont déjà crédités et on crédite les comptes qui sont déjà débités. Bien sûr, on va voir tout ça dans un exemple. Exemple, toujours dans la facture de droit. Alors voilà une facture de droit qui a été établie le 5/1 à Ali. C'est un fournisseur, adresse à son client Farid. La facture suivante, montant brut 1500 dirhams. La remise 1%, l'escompte 2%, TVA donc 20%. Donc vous allez constater qu'on peut retourner en arrière un peu pour faire les calculs, bien sûr, comment je peux calculer la remise, l'escompte, la TVA. Donc tout ça, on a déjà vu. Donc, mais bien sûr, on peut faire des calculs, ou bien on peut retourner en arrière. Alors, le 21, N allez, adresse la facture d'avoir à son client Farid relative au retour total. C'est un retour qui était total de marchandises. Le premier cas, bien sûr, qu'on doit traiter, c'est le retour total de la marchandise, le 5/1. Donc, il a déjà effectué, il a adressé une facture. Et après, donc, il a donné une deuxième facture, le 20, donc, concernant le retour total de la marchandise. Alors, pour les calculs de la facture d'avoir, ou bien ce qu'on appelle la facture de droit, donc on a un montant brut de 1500 dirhams pour calculer la remise. Donc la remise toujours égale le taux de remise multiplié par le montant brut, c'est-à-dire 1500 dirhams multiplié par 1, c'est 15 dirhams. Donc, après le calcul de ce qu'on appelle le montant de remise, je dois calculer le net commercial qui était égal au montant brut moins le montant de la remise. Donc, égal 1500 dirhams moins 15 dirhams égal à 1485. Bien sûr, il faut vérifier avec moi les chiffres, est-ce qu'ils sont exacts pardon, ou non. Après le calcul de montant de l'escompte, bien sûr, on a déjà vu que dans une facture de droit, lorsqu'il y a les réductions, ce qu'on appelle les réductions commerciales et les réductions financières, premièrement, il faut calculer les réductions commerciales et après, je dois calculer ce qu'on appelle les réductions financières. Parmi les réductions financières, bien sûr, je peux trouver l'escompte, le seul type de réduction financière. Alors, le montant de l'escompte égale le net commercial lorsqu'il n'y a pas de réduction commerciale, c'est-à-dire le montant brut multiplié par le taux de l'escompte. Donc, le montant de l'escompte, c'est 29,7. Toujours, je vous demande, s'il vous plaît, donc, de vérifier avec moi les calculs des montants. Après, le net financier, alors,
Le net financier, toujours la formule de calcul, c'est le net commercial ou bien le montant brut lorsqu'il n'y a pas une réduction commerciale, moins le montant de l'escompte. Donc, je peux trouver donc, le montant, c'est 1455,3. Alors, le montant de la TVA, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas des autres types de majoration ou bien de réduction, je peux passer ce qu'on appelle le montant de la TVA, c'est égal au montant hors taxe. Le montant, je peux appeler avec le net financier, le dernier net financier, soit le net financier ou bien le montant hors taxe. Donc, bien sûr, il était appelé le net financier. Je peux considérer le net financier comme le montant hors taxe. Donc, le montant hors taxe multiplié par le taux de la TVA. Mais le taux de la TVA, toujours, c'est 20%. Lorsqu'il était donné, c'est donné. Sinon, si le taux normal, c'est 20%. Donc, égal à 291,06. Après, on doit calculer le montant TTC, ou bien le taux taxe comprise. TTC égale montant hors taxe, plus le montant de la TVA. Donc, après deux calculs faits, donc, ou bien après une application numérique, donc 1746,36. Alors, pour le journal, dans la facture de droit, bien sûr, le 5, la date du 5, je parle d'une seule facture, la facture de droit. On avait ensemble comment je peux calculer ou bien comment je peux enregistrer la facture de droit chez le client, chez le fournisseur. Alors, pour le client, j'ai deux comptes à débiter. Le compte, la classe 6, c'est la classe 3, donc achat de marchandises. Il a effectué un achat de marchandises, puis plus l'achat de marchandises, donc il a payé ce qu'on appelle la TVA, ou bien l'état TVA sur la valeur ajoutée sur les achats. Donc bien sûr, les achats, ils sont comptabilisés soit par le montant brut ou bien le dernier net commercial, TVA par le montant de la TVA. Et je dois créditer, bien sûr, comme vous avez vu. Donc, soit le compte, je dis pas soit, donc le compte de fournisseur, et on a aussi un escompte, il a bénéficié d'un escompte, ce qu'on appelle escompte obtenu. Alors, chez le fournisseur il fait, ou bien il a effectué une vente de marchandises, il a aussi reçu un TVA, donc état TVA facturé sur les ventes, bien sûr. Alors pour le client, il a donc tout ça donc, chez son client. Et pour le fournisseur, donc bien sûr, il accorde un escompte à son client. Alors, ça c'est pour la facture de droit. Pour la facture d'avoir, donc bien sûr, c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit donc le texte pour la facture de droit en retour de marchandises, on débite les comptes déjà crédités et on crédite les comptes déjà débités. Alors pour cela, donc vous avez constaté que dans la facture de droit, alors chez le client, il a crédité le compte fournisseur. Dans la facture d'avoir, il doit débiter le compte fournisseur et débiter le compte escompte obtenu. Il a crédité le compte achat de marchandises ou bien il a débité le compte, donc il doit créditer l'escompte, le compte de l'achat de marchandises état TVA. Alors, et pour le fournisseur, bien sûr, c'est l'inverse des écritures déjà passées, chez le fournisseur. Alors, quand vous avez constaté, soit chez le client ou bien chez le fournisseur, donc seulement, donc il y a l'inverse des écritures qui sont déjà donc, comptabilisées dans la facture de droit. Alors, dans la facture d'avoir, lorsqu'il y a une réduction, ou bien lorsque je parle de réduction, ce n'est que l'annulation des deux factures ou bien des écritures déjà enregistrées, soit chez le client ou bien chez le fournisseur. Donc, merci et à très bientôt.